Bonjour, je m'appelle Yacine Riouche. Bienvenue dans La Quête. Dans cette vidéo, le docteur Boursier nous explique ce qu'est la thérapie d'acceptation et d'engagement. Pensez à vous abonner. C'est parti. La vraie question que je vais vous poser aujourd'hui pour ouvrir ce sujet qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est le rapport que nous, les hommes, avons avec notre puissance masculine, notre masculinité de manière générale. Et je me pose la question, est-ce que la vraie sagesse, c'est d'accepter d'avoir mal ? Parce que les femmes ont beaucoup plus de facilité, d'ouverture par rapport à cette notion de souffrance. Alors que nous, les hommes, je vais parler de moi, j'ai beaucoup tendance à fermer cette porte, faire comme si elle n'existait pas. Ok, question hyper intéressante et il y a quasiment 3 questions dans ça c'est ma spécialité. Donc, alors est-ce que la vraie sagesse c'est d'accepter d'avoir mal? La réponse binaire c'est oui. D'accord, merci. Voilà, au revoir. Merci beaucoup. Si je développe, je vais forcément parler de thérapie d'acceptation et peut-être qu'après je reviendrai sur homme ou femme parce que il y avait cette est-ce que les hommes sont plus à même de canaliser les émotions? On pourra aborder ça après. Okay. Alors, quand on parle d'accepter les émotions, ça veut dire qu'avant, on est d'accord pour dire qu'on n'accepte pas les émotions, donc on est en train de lutter et qu'on est en train d'éviter nos émotions et notre souffrance. Et ce postulat de la lutte, de l'évitement, c'est des mots qu'on va utiliser en thérapie acte qui sont, on va dire, synonymes. Cet évitement, cette lutte envers les émotions, on se rend compte qu'elle est néfaste. Plus on va lutter et plus on va souffrir. Vous disiez thérapie d'acceptation et d'engagement. Alors, thérapie ACT, ça vient de l'acronyme Acceptance and Commitment Therapy en anglais. C'est une thérapie qui vient des États-Unis et qui fait partie des thérapies cognitives et comportementales. Les fameuses TCC. Les fameuses TCC. Donc on parlera bientôt. Non, pas TTC, les TCC. Donc les TCC, on dit les TCC troisième vague, parce qu'il y a différentes vagues. Première comportementale, deuxième cognitif, ce qui se passe dans le cerveau, et troisième vague, on va dire émotionnelle, voire instant présent. La troisième vague, c'est celle qui est très en vogue depuis maintenant plusieurs années ou décennies. C'est tout ce qui a trait avec à la méditation de pleine conscience, la mindfulness. Et dans la troisième vague, il y a mindfulness et aussi la thérapie ACT. On peut aussi citer la thérapie de la compassion. Et le processus de base, c'est d'observer dans l'instant ce qui est présent. C'est qu'est-ce que je ressens maintenant, ici et maintenant. Là, on est en train de parler, est-ce que vous vous sentez présent? Est-ce que vous vous sentez connecté à votre corps et des sensations? Ou est-ce qu'il y a, au contraire, il y a des pensées, il y a une forme d'anxiété qui fait que ça parasite et donc on n'est pas forcément présent dans notre corps. La pleine conscience, l'instant présent, on revient dans les sensations. Donc, TCC troisième vague, instant présent et la thérapie d'acceptation se complète la pleine conscience avec ce qu'on appelle différents processus psychologiques. Donc dans thérapie acte, on dit qu'il y a 6 processus psychologiques et on va se balader dans ces différents processus. Je vais essayer de présenter la thérapie acte en 2 minutes. Je vous en prie. Ok, challenge. Oui. Il y a une métaphore, on parle beaucoup en métaphore en thérapie acte. Et là d'ailleurs, comme on va discuter, c'est assez fidèle de ce qui se passe en consultation. C'est-à-dire qu'on est très à observer ce qui se passe dans l'instant. S'il y a une émotion, on l'utilise parce qu'on considère que c'est du matériel émotionnel. Et on va prendre tout ce qui arrive parce qu'on considère que c'est un matériel et on travaille avec l'instant présent. Donc ce qu'on va faire, ou ce qu'on va discuter aujourd'hui, en fait, c'est assez proche de ce qui se passe en consultation. On parle en métaphore, on fait des exercices, on dit expérientiel. C'est-à-dire qu'on veut, là on va blablater, mais en consultation, on a surtout à cœur de faire vivre un processus psychologique, une expérience, un exercice, pour que la personne l'intègre et l'utilise à l'extérieur. Donc une métaphore d'introduction à la thérapie acte, c'est celle du sable mouvant. Imaginez que vous êtes dans un désert, il y a un sable mouvant, et puis vous tombez dans le sable mouvant. Qu'est-ce qu'on fait automatiquement si on tombe dans ce moment? On va se débattre, on va gesticuler, et donc on va s'agiter. Et ce qu'on dit, c'est que plus on s'agite dans un sable mouvant, plus on s'enfonce. Est-ce que ce n'est pas la même chose avec nos émotions? S'il y a une souffrance, une émotion, une angoisse,
on va s'agiter, on va lutter, on va beaucoup résister. Et plus on va résister, plus on va s'enfoncer, plus ça va prendre de l'énergie. Et qu'une autre stratégie, ce serait au contraire de rester au contact, pourquoi pas augmenter la surface de contact avec le sable pour que, en fait, on ne soit pas à s'enfoncer, mais au contraire, rester présent et surtout garder une mobilité, pourquoi pas se rapprocher de ce qui est important. Donc ce qui est important en thérapie ACT, c'est ce qu'on appelle les valeurs. Ce qui compte pour nous, ce qui a du sens, ce qui fait que quand on se rapproche d'une valeur, on se sent plus en cohérence avec soi-même, on se sent plus en connexion avec notre système de valeurs. D'accord, ok. Voilà, pour moi, donc là, c'est très concret. Ouais, c'est très concret. Et c'est bien pour les hommes, parce qu'on aime bien le concret de manière générale. Ouais, je peux pas m'empêcher de dire aussi pour les femmes. Oui, je sais que vous allez dire aussi pour les femmes. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que les hommes, j'aime pas généraliser, mais moi je sais que je suis quelqu'un de très ancré, très dans le sol, et j'ai besoin de choses, j'ai besoin de toucher, de sentir, j'ai besoin de faire des actes. J'ai fait des années de thérapie, et c'est vrai que pour moi, le fait d'avoir des stretch, ce qu'on appelait, avec des amis, j'ai fait partie d'une association d'hommes, des stretch, c'est-à-dire j'ai ça et ça qui va pas, et je dois rendre compte à quelqu'un. Ok, je vais envoyer ce soir un texto à telle personne avant telle heure, et je t'envoie une copie d'écran du texto que j'ai envoyé. Comme ça, je suis obligé de le faire. C'est des choses. Donc un engagement. Je me suis engagé à faire quelque chose. Et je trouve que c'est aussi un moyen très fort et très puissant d'avancer, cette notion d'engagement. Autant le fait de prendre un engagement vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. Moi, c'est quelque chose que j'essaye de faire dans mon quotidien. Je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, mais je pense que pour être un homme avec un grand H, pour moi, c'est pas quelque chose qui est lié à une sexualité, c'est quelque chose qui est lié à des valeurs. Et je pense que la notion d'engagement, elle est extrêmement importante. Et la notion aussi de se dire, la notion de fiabilité, elle est extrêmement importante aussi. C'est ça qui fait que... c'est un joli exemple de ce lien entre l'action. J'envoie un message et je me suis engagé à faire cette action et j'envoie une copie d'écran et faire le lien entre l'action et la valeur, qui est quelque chose de plus abstrait. C'est une direction, c'est un concept. Qu'est-ce qui serait important dans ce message quand vous envoyez ce message, ça raconte quoi de vous? De quoi vous vous rapprochez? La fiabilité? Oui, la fiabilité, ce que j'ai envie d'être aussi, ça me rapproche de ce que j'ai envie d'être. Mais alors, envie d'être, ça veut dire être quoi? Est-ce que c'est une qualité? Est-ce que c'est... Oui, c'est se rapprocher d'une prise de responsabilité, vers devenir une personne encore plus fiable et encore plus responsable. Là, on pourrait dire, j'envoie ce message, c'est une action, et c'est cohérent avec mon système de valeurs, la fiabilité, je me sens responsable, et je me rapproche. C'est-à-dire que la valeur, on considère que c'est une direction. On ne peut jamais l'atteindre à 100%. La fiabilité, on ne peut pas être à 100% fiable. Non. 100% du temps fiable, c'est impossible. En revanche, on peut se rapprocher et s'éloigner. Oui. C'est un concept qui est souple, c'est une flexibilité. La valeur, comme c'est une direction, je m'en rapproche, je m'en éloigne. Ça, c'est hyper important. Sinon, c'est une règle, c'est rigide. Donc la valeur, si je m'en rapproche, j'envoie le message. Et puis le lendemain, peut-être que j'envoie pas le message. Oui, ok, je suis un peu moins fiable. Mais si je suis au clair avec ma valeur, je sais que ça, c'est important, que je m'en rapproche, que je m'en éloigne, je peux bien le vivre parce que je suis au clair, que c'est une direction. Et je suis conscient que dans mes actions, je le fais en conscience, je décide d'envoyer le message ou je décide de ne pas l'envoyer, mais j'ai conscience du lien entre ce que je fais et mon système de valeurs. C'est ça. Ça, c'est un super exemple. Ouais, je suis d'accord. Et c'est vrai que je peux aujourd'hui ne pas être dans ma fiabilité. Je peux être fatigué moralement et physiquement. Je peux ne pas être bien. J'ai le droit de ne pas être bien et de repousser à demain. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça me fait à moi? Comment je vis avec ça aujourd'hui? Comment je vis avec cette émotion de je ne suis pas bien aujourd'hui? Et comment je l'accepte? Comment je l'écoute et comment je lui parle? Moi, je parle toujours un petit peu de moi. J'essaye de parler à mes émotions. Déjà, il a fallu que je m'ouvre. Bravo! Il a fallu que je les ressente. Il a fallu que je travaille avec mon ressenti ici. Et ensuite, comment je les accueille et comment je leur parle et qu'est-ce qu'elles veulent me dire, mes émotions.
Mais en fait, là, vous faites de la thérapie ACT. Voilà. Bah, merci beaucoup. Mais c'est pour ça que... oui, mais non, mais bravo. Mais en fait, c'est pour ça que le modèle... là, vous disiez que c'était pour les hommes, c'est du concret, parce que c'est de l'expérientiel. Donc, c'est vrai que c'est très... dans l'instant, en consultation, on va expérimenter. Donc, on essaie d'être vraiment aussi dans le corps. C'est pour ça que moi, j'apprécie beaucoup et que je fais beaucoup de liens avec la sexologie. C'est qu'on est dans le corps. Comme les TCC troisième vague, mais là, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur comment est-ce qu'avec le corps, on va accepter, et donc on est dans du concret. Et puis, c'est en fait quand pour la première fois, on entend parler de thérapie ACT, on se rend compte que c'est du bon sens. L'acceptation, faire des choses qui ont du sens pour soi, en soi, quand on en parle, on se dit oui, c'est assez basique, hein, mais en fait, c'est modélisé de telle manière que ça parle vraiment. Il y a plein de gens qui, en fait, spontanément, ont ces processus et cette flexibilité d'accepter, d'accueillir. Enfin, on a tous vécu cette acceptation et de faire quelque chose qui compte pour nous, qui a du sens. Ouais. Donc c'est ça juste qu'on va favoriser. Et en thérapie ACT, on va beaucoup insister. C'est vraiment les valeurs, c'est notre boussole. Hein. Même c'est une métaphore que la valeur, c'est une boussole. C'est comment est-ce que, quand quelqu'un vient consulter, avec une souffrance X ou Y, elle vient parce qu'elle veut un changement. Probablement parce qu'elle est éloignée de ses valeurs. Ou il y a une souffrance qui l'empêche de se rapprocher de ce qui est important. Donc l'objectif, c'est qu'on l'amène à se rapprocher de ce qui est important pour elle. Ce qu'elle ne peut pas faire parce qu'elle est coincée, parce qu'elle est bloquée, et que sa souffrance a rigidifié son comportement. Ouais. En thérapie ACT, on aime bien dire aussi que les personnes, elles ne sont pas cassées, sont juste coincées. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est là pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens se disent je ne suis pas normal, je suis cassé, je ne fonctionne pas bien, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Donc là, tout à l'heure, ça me faisait penser à cette critique interne. Il y a l'émotion dans ce qui se passe dans le corps, mais il y a également tout ce que notre cerveau nous raconte. Donc on va observer à la fois les émotions. Vous disiez, vous parlez aux émotions. Ça, c'est ce qu'on adore, parler aux émotions avec la thérapie ACT. Mais on peut aussi parler à notre cerveau. Très souvent, j'invite, alors ça c'est des exercices un peu plus techniques sur ce qu'on appelle la diffusion, c'est-à-dire se défusionner des pensées, prendre une certaine distance par rapport aux pensées. Et un exercice, c'est d'observer ce que nous raconte notre cerveau. Tiens, notre cerveau, il nous envoie cette pensée, il nous envoie cette histoire, il nous envoie ce scénario. Voilà, je pourrais parler des heures, la thérapie ACT, il faut canaliser. Et qu'est-ce qui vous a amené, vous, déjà à vous former, cette thérapie ACT, et oui, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui m'a plu? Dans mon parcours, j'ai fait une formation en thérapie cognitive et comportementale sur plusieurs années, et dedans, il y avait quelques journées d'initiation à la thérapie ACT. Et là, c'était la révélation. Je coupe une seconde, excusez-moi, parce que votre parcours, vous l'expliquez dans la première vidéo qu'on a tournée ensemble, et je vais mettre un lien vers cette vidéo parce que vous expliquez tout dans le détail, et c'est extrêmement intéressant. Parce que vous parlez beaucoup d'humanité quand vous êtes arrivé dans le monde de la psychiatrie, je m'en souviens. C'est vrai. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je vous rends la parole, excusez-moi. Ouais. Et donc en TCC, il y a eu cette initiation sur thérapie ACT, et là ça a été une révélation, ce concept de lutte, acceptation. Et c'est quelque chose que j'avais pu spontanément ressentir, le fait qu'en effet, si on reste au contact avec les émotions, paradoxalement, ça prend moins d'énergie. L'histoire des valeurs, ça m'a beaucoup parlé, et donc je me suis dit, non mais il faut absolument que je me forme à cette thérapie ACT, et donc quelques années après, j'ai pu me former, et ça a été une vraie révélation. Et aussi dans les consultations. C'est-à-dire que moi, je viens d'une formation médicale en tant que psychiatre. Donc, on est formaté diagnostic, pronostic et traitement, et on évalue. Donc, on va très souvent, surtout quand on prescrit des médicaments, on va corriger, on va baisser la souffrance, enfin faire baisser la souffrance des patients. On va lutter contre cette souffrance-là. Et quand j'ai eu ce modèle ACT en tête, il y a deux choses qui ont particulièrement changé. C'est que d'une part, ça a été assez libérateur de pouvoir être dans une posture d'acceptation. C'est-à-dire qu'on peut déjà juste accueillir, en tant que professionnel, on peut accueillir l'émotion, le discours de la personne, sans être forcément à « Ah oui, il faut que je vous trouve une solution, il faut que je répare, il faut que je vous trouve un traitement pour vous soulager, il faut que je vous soulage ». Et d'être dans une posture ACT fait que
on s'ancre, ok, on va accueillir quelque chose qui va être douloureux, mais je vais accepter l'émotion en face, ou même peut-être, moi, accepter en tant que thérapeute, une colère, une frustration, un sentiment d'impuissance. Ça a beaucoup changé dans mes consultations et je dirais que ça a été très important pour moi. Et la deuxième chose que ça a changé dans mes consultations, très concrètement, c'est qu'au lieu de demander, de me raconter votre attaque de panique d'il y a une semaine, les émotions que vous avez eues, donc au passé, c'est que j'ai posé la question, mais qu'est-ce que vous ressentez maintenant quand vous me racontez ce qui s'est passé, votre contexte, qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps en cet instant? Ça paraît tout bête, mais ça a vraiment changé mon approche des consultations. Et j'ai senti que là, j'ai vraiment senti le pouvoir de cette troisième vague, de l'instant présent, où on pratique dans la consultation ce processus d'observation de l'émotion. Et ça, c'est une chose qui vient de vous, dans votre pratique, ou c'est l'ACT de manière générale? C'est l'acte en général, la pleine conscience, l'acte. Cette troisième vague où on va beaucoup insister sur cette auto-observation dans l'instant présent. Après, des TCCistes, donc des thérapeutes en thérapie cognitive et comportementale, pourraient répondre que c'est ce qu'ils font depuis, même sur des vagues précédentes, avec l'auto-observation. Il y a des outils d'auto-observation, on appelle ça les colonnes de Beck. On est dans cet entraînement dans les TCC depuis toujours, cet entraînement à l'auto-observation. Mais en troisième vague, on va insister sur cet instant présent. Qu'est-ce qui se passe dans la consultation? Comme là, dans notre échange, il y a eu quelque chose qui s'est passé, on a parlé de valeurs, on utilise ça, et on aurait presque pu dire qu'est-ce que vous ressentez maintenant, quand vous racontez ça, quand vous parlez de la responsabilité, de la fiabilité, est-ce qu'il se passe quelque chose maintenant dans votre corps? Ça, c'est l'instant présent. En l'occurrence, il se passait quelque chose. Je le garde pour moi. Ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec Dr Boursier. Pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez également, s'il vous plaît, à liker et puis à cliquer sur la cloche pour être informé de notre nouveau contenu. À bientôt.